Hello YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière que je n'ai jamais réalisée sur ma chaîne, donc c'est un concept entre guillemets inédit. C'est un haul, solde encore, mais c'est un haul un peu spécial vu que c'est la sélection que fait mes parents. C'est mes parents qui m'ont acheté ces vêtements, donc en gros je suis un peu sortie de ma zone de confort en leur réservant le choix de mes vêtements, mais je suis plutôt satisfaite. Donc on va commencer tout de suite. J'ai un très gros sac, voilà. La sélection elle a surtout été faite chez Maison 1, 2, 3 et aux Galeries Lafayette, donc dans la marque Studio Céleste. Donc on va commencer par les Galeries Lafayette, c'est là où il y a le moins de pièces. Donc j'ai eu ces bottes, je les ai eu à un tout petit prix, enfin ma mère les a eu à un tout petit prix. Je vous dirai pas les prix parce que je les ai pas pour tous en fait, comme c'est des cadeaux, on m'a pas dit c'est tel prix, c'est tel, voilà. Donc au niveau de la marque Studio Céleste, c'est une marque vegan, donc c'est un très bon point. C'est un cuir qui est fait en matière 100% recyclable, donc je vous le conseille vraiment, ça a un impact un peu moindre sur la planète et ils ont eu un prix justement pour ça. Donc voilà la petite botte, elle se présente comme ça. J'ai pris ma taille habituelle, c'est une taille 38 et c'est un côté très vintage avec le bout carré. J'aime beaucoup cette paire. Et franchement elle a l'air plutôt qualitative, je vous en dirai des nouvelles peut-être plus tard. Ensuite j'ai eu une seconde paire de bottines toujours dans le même esprit, mais cette fois-ci on a un talon asymétrique un peu trapèze, on a toujours un petit peu le bout carré et là c'est plutôt une imitation crocodile, pour moi c'était plutôt python et c'est toujours de la marque Studio Céleste et toujours un cuir vegan. On a la petite attache là aussi, c'est un petit détail mais j'aime beaucoup, ça fait très années 70 je trouve cette sélection. Et franchement, j'en suis ravie. Ensuite, on passe à la sélection Maison 1, 2, 3. Donc, on va commencer par ce blazer. Voilà, c'est un blazer en tweed. C'est un tweed brun, beige et gris. Et il y a des petits fils cuivrés. Donc, voilà, on a des petits boutons. C'est des boutons normaux en plastique un peu brun et il a un effet très années 70, très vintage. Il est peut-être un peu grand pour moi, on aurait peut-être dû prendre une taille en dessous. Ensuite j'ai une robe très fluide à fleurs, voilà. Les manches sont toutes dans la transparente, resserrées au niveau des poignets. C'est un décolleté un petit peu en col V, il y a des petits boutons. Et elle est resserrée à la taille et il y a toujours cet effet de transparence avec une doublure au niveau de la jupe. Ensuite on a une robe style, mon papa l'a trouvé un peu plus dans le style chinois japonais. Moi je dirais plutôt c'est une robe working girl entre guillemets. Elle est très classique et elle fait toujours un petit peu années 70. Elle est très centrée à la taille. Elle repart un petit peu évasée mais toujours en restant très droite pour la jupe avec des gros boutons dorés. Sur le devant de la poitrine on a des pinces et une fermeture glissière dans le dos. Il y a une petite doublure rose qui me fait beaucoup penser justement aux robes des années 70, je le répète. Mais je la trouve très jolie. Ensuite on va passer à une robe, j'en ai partout des vêtements. On va passer à l'avant-dernière robe, c'est une robe... Oula, bah du coup je l'ai mis à l'envers. C'est une robe bordeaux à manches courtes, donc les manches elles sont à volant sur le devant, comme ça, voilà. Elles sont transparentes à volant, elle est légèrement resserrée sur la taille pour marquer la poitrine, c'est un col V devant tout le temps et il y a toujours cet effet de transparence. Là c'est un petit tissu plumetis bordeaux et elle est super jolie et c'était la moins chère du lot et franchement je trouve qu'elle fait son effet, je la trouve très romantique. Et il y a la dernière robe, c'est la robe que je porte actuellement, donc elle fait très bohème avec des imprimés très ethniques, les fils dorés dedans, ça rajoute vraiment un côté qualitatif et elle est tellement agréable à porter. Au niveau des tailles par contre, moi c'était très problématique parce que c'est une marque qui taille hyper petit, j'ai l'impression. À première vue ils ont changé leur façon de tailler, ce que m'a expliqué la vendeuse et les tailles ont réduit considérablement. J'avais pris un manteau. Il était en 38 à l'époque et là je suis passée en taille 42 pour les vêtements alors qu'habituellement je fais du 36 au 40 grand maximum et 40 c'est plutôt en bas parce que j'ai beaucoup de hanches et là j'étais en 42 dans toutes les robes donc je me focalise pas sur les chiffres mais quand même et elles sont quand même très petites donc je vous conseille vraiment de prendre des tailles au-dessus même si vous commandez maintenant dans les nouvelles gammes prenez
une à deux tailles au-dessus, mais c'est toujours mieux d'essayer. Voilà, n'hésitez pas à me dire quelle pièce vous avez préférée en commentaire, à liker et surtout à partager la vidéo. Comme je vous explique chaque fois, la visibilité des vidéos repose uniquement sur vous, comme j'ai pas de réseaux sociaux, donc vraiment je compte sur vous pour partager la vidéo et on se retrouve très vite la semaine prochaine.